Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger poursuit la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, cette fois à travers son réseau diplomatique à l'étranger. Ce lundi 14 juillet 2025, le ministre Dr Morissanda Kouyaté a officiellement remis des exemplaires du texte aux ambassadeurs et consuls guinéens accrédités dans plusieurs pays à travers le monde. Cette remise marquait une nouvelle étape dans une stratégie gouvernementale visant à faire connaître largement le contenu du projet de nouvelle constitution. Après les diplomates et représentants d'institutions et d'organisations internationales basées en Guinée, le relais est désormais assuré par le corps diplomatique guinéen à l'étranger. Dr Morissanda Kouyaté a réaffirmé sa volonté de faire de la diplomatie un levier central dans le processus de vulgarisation avec pour objectif une large appropriation du texte par la diaspora guinéenne. C'est une démarche inclusive que nous menons car la nouvelle constitution concerne tous les Guinéens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, a-t-il déclaré. Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a aussi insisté sur un partage rigoureux, méthodique et accessible du contenu du projet de nouvelle constitution. Il a salué l'implication croissante des jeunes et des femmes dans la diplomatie guinéenne, soulignant un véritable renouveau diplomatique du pays sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le ministre Dr Morissanda Kouyaté a également souligné que depuis le 5 septembre 2021, 55 ambassadeurs ainsi que 25 représentants d'institutions et d'organisations internationales ont été accrédités en République de Guinée. Il est également revenu sur la représentation diplomatique de la Guinée à l'étranger. Après une rupture franche avec un système politique et diplomatique hésitant, souvent marqué par l'improvisation et les discontinuités, un système claudiquant, la République de Guinée, sous le leadership visionnaire du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a opéré un tournant historique. Elle s'est dotée d'un nouveau corps diplomatique rajeuni, dynamique et porteur d'une ambition claire: restaurer la place légitime de la Guinée au sein de la diplomatie mondiale. Aujourd'hui, dans cette salle, nous avons 36 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, 6 consuls généraux, nommés par le chef de l'État pour représenter notre pays aujourd'hui dans 148 États et auprès de 58 organisations internationales. Cette équipe que vous constituez incarne le renouveau diplomatique guinéen avec 70% de jeunes diplomates, de jeunes ambassadeurs et une présence féminine renforcée, traduisant la volonté d'inclusion et d'équité prônée au plus haut niveau de l'État par le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le peuple de Guinée a été largement et profondément consulté pour l'élaboration de la Constitution. Qu'il me soit permis de vous présenter ce texte important que je vous demande de vous approprier, de faire approprier par le CGE, le Conseil guinéen établi à l'étranger. Cette constitution vient du peuple de Guinée. Elle va retourner au peuple de Guinée. Elle est impersonnelle. C'est à vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de le porter, ce projet, à la diaspora guinéenne, pour que dans chaque foyer, que ce projet de constitution soit connu. Le ministre des Affaires étrangères a conclu en rappelant l'échéance du 21 septembre 2025, date prévue pour le référendum constitutionnel.
Dr Maurice Sanda Kouyaté a exprimé l'espoir que, grâce à cette mobilisation, les Guinéens de tous horizons s'approprient le projet et participent massivement à ce moment clé de l'histoire nationale. Les diplomates guinéens se sont engagés à promouvoir activement le projet de nouvelle constitution au sein de la diaspora dans un esprit d'inclusion totale. Je pense bien que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que tous les ambassadeurs guinéens accrédités dans les pays amis soient invités pour la remise officielle du projet de la nouvelle constitution. Et comme c'est un acte citoyen, au retour dans nos différentes juridictions, nous allons faire dans un premier temps la restitution aux diplomates qui ne sont pas venus. Et ensuite, nous allons inviter le bureau du CGE section Maroc pour travailler avec eux pour que tous les citoyens qui vivent au Maroc soient bien informés du contenu de ce projet de la nouvelle constitution. À mon retour à Beijing, je vais travailler d'abord avec mes collaborateurs diplomates pour que tout le monde ait connaissance et maîtrise le contenu. Ensuite, je vais m'adresser aux Guinéens. Nous avons un bureau de la diaspora, le Conseil des Guinéens de Chine. Nous allons faire des séances de travail pour pouvoir discuter, échanger. Je lance l'appel à tous les Guinéens de se préparer à voter oui au référendum. Ce projet de constitution marque certainement un tournant, un renouveau pour la République de Guinée. Quand vous regardez les dispositions incluses dans le nouveau projet de constitution, c'est clairement un renouveau pour la Guinée. La République fédérale d'Allemagne regorge énormément de Guinéens, on est autour de 30 000 Guinéens et donc nous comptons associer le Haut Conseil des Guinéens en Allemagne, en Europe. Nous comptons également associer les cadres diplomates de la Guinée en République fédérale d'Allemagne pour vulgariser, pour relayer, pour informer, pour sensibiliser l'ensemble de nos compatriotes qui y vivent. La cérémonie a été également marquée par une remise de kits offert par Mme Aminata Koïta, ambassadeur de la Guinée en Chine, au personnel du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Guinée au Caire, Mounir Cissé, a également offert un cadeau symbolique au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui l'a remis au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté.